Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Eroten du Roi. Alors aujourd'hui on va parler de la trilogie du Hobbit parce que je l'ai en version longue et en version courte, en Blu-ray, en version longue et en version longue aussi, en version classique. Mais là je vais vous montrer le Blu-ray. Alors du coup il comprend tous les films en fait, que ce soit Un voyage inattendu, La désolation de Smaug et La bataille des 5 armées. Et ouais. Du coup, il comprend les 3 films. C'est génial en vrai, parce que ça comprend les 3 films, plus des bonus dedans. C'est la trilogie de Peter Jackson, et à choisir, je vous conseille de d'abord commencer par ça. Avant de commencer par Le Seigneur des Anneaux, parce que sinon, si vous commencez par Le Seigneur des Anneaux, vous pourrez capter, mais pour mieux comprendre, c'est mieux de regarder Le Hobbit dans un premier temps, parce que après, je vous conseille de commencer d'abord par la version longue, forcément, par la version longue. Je suis en train de me perdre. Autant que vous commenciez d'abord par la version courte, parce que c'est moins long aussi. Vous avez un peu plus de mal parce que l'autre, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 heures. Du coup, c'est pour ça, c'est mieux de commencer d'abord par la version courte. Et après, regardez la version longue une fois. Une fois que vous avez vu la trilogie, pas même chose pour les autres. Pour les autres films, que ce soit le Seigneur des Anneaux, mais je vous l'explique 1, 2, 3, je vous l'expliquerai un peu plus en détail. Et ouais, voir la version longue, parce que ça, c'est cette version longue là, elle est, on va dire, meilleure. Elle est meilleure. Je m'explique. En gros, ayant celle-ci, on va dire la version longue HD, parce que là c'est Blu-ray et j'ai la version longue classique. Je vais continuer à la regarder, hein. Pas s'inquiéter par rapport à ça, me dire ouais, comment ça se fait que t'as les deux version longue en Blu-ray et non Blu-ray, parce que la version Blu-ray, l'image est de meilleure qualité. La version Blu-ray, les images sont de meilleure qualité. Du coup, forcément, étant fan, forcément, l'acteur du milieu, forcément, c'est toujours bien d'avoir en sa possession l'intégrale du Hobbit, comme j'ai l'intégrale du Seigneur des Anneaux, version longue, version courte, en Blu-ray aussi, et en classique. C'est juste la version normale du Hobbit que j'ai pas en Blu-ray. Mais j'ai la version longue, du coup ça passe. Et j'ai la version longue aussi en classique. Ouais, du coup voilà, du coup là on voit bien Bilbon avec l'œil de Smaug, et là sur l'arrière on peut voir que ça, moi je sais les films, hein, parce que je connais forcément. Là on peut voir que c'est Un voyage inattendu, La désolation de Smaug, et là c'est La bataille des 5 armées. Comment je sais ça? C'est parce que je le sais, parce que je connais le... Parce que je le connais en fait.
je connais, on va dire, les films, on va dire, par cœur. Pas par cœur, mais je les connais. Je sais quelle image appartient à quel film. Et ouais, derrière, on peut voir comment vous dire ça, il y a les bonus. Du coup, on peut voir les bonus avec des éléments. C'est comme les autres, hein. Comme les autres DVD, il y a les bonus et tout. On peut voir les bonus, les autres, des choses qu'on a dans le film, certaines descriptions en fait, par rapport aux personnages, des trucs comme ça. C'est tellement bien expliqué et tout. Parce que des fois la description et tout, des infos supplémentaires par rapport au film de base. Du coup c'est vachement intéressant en vrai. C'est. Mais si vous voulez commencer par les films, commencez d'abord par le Hobbit. Honnêtement, commencez d'abord par le Hobbit, vous allez être. Bon, on va dire ça va vous. Plus vous parler, on va dire. Bah, pas vous parler, mais dans l'ordre chronologique, c'est mieux de commencer par ça en fait. Parce que moi, j'ai vu d'abord Le Seigneur des Anneaux, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai vu d'abord Le Seigneur des Anneaux. Que si vous n'avez jamais vu Le Hobbit, ou même Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et que vous voulez, ou vous avez envie de découvrir cet univers, le mieux à faire, le mieux de tout, c'est de commencer par la trilogie du Hobbit, en version courte d'abord, pour commencer, parce que si vous commencez par la version longue, ça va être un peu plus compliqué, je veux dire, pour gérer, on va dire. Pour gérer, je m'explique en fait, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous parce que ça peut être long pour certains, on n'est pas habitué à 3 heures de film, on est là. Il y en a, ils sont réticents à 3 heures de film, ça les bloque et tout. Je sais qu'il y en a, ils seraient réticents à 3 heures de film. Moi, étant habitué au Seigneur des Anneaux, je me fais tous les ans, au moins 3-4 fois par année. Ça me fait toujours autant plaisir, que. Je me dis que en vrai, ouais, autant commencer d'abord par la version courte et après la version longue. Parce que comme j'ai dit, ça peut pas vous déranger, mais ça peut pas être bon. Qu'on n'est pas habitué à 3 heures quand on n'est pas habitué aux 3 heures, c'est long. Ça peut être long. Ça peut être long et tout, et ouais, il faut, comment je peux expliquer ça? Il faut savoir gérer en fait. Il faut savoir gérer ça, faut pas trop aller d'un coup, on va dire, commencer d'un coup et se dire la version longue. Parce que moi je dis la version longue, mais c'est parce que j'ai pris la version longue, mais ça revient au même. Hein. Ça revient au même, c'est juste que dans la version longue, là, après, en version courte, à l'unité où je les ai aussi. Hein. J'ai que la version courte normale. Et version longue, mais je veux dire, j'ai pas la version longue. La version. J'ai pas la version. J'ai pas la version Blu-ray classique, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, là,
on voit, c'est extrêmement stylé hein, quand même. On se dit Blu-ray, c'est une meilleure qualité. Ça, il y a des détails que peut-être qu'on n'aurait pas vu dans la version classique. C'est largement possible, les détails visuels et tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de voir ces versions-là parce que il y a beaucoup plus de détails. On se dit, ok, il y a ça, ok. Mais du coup, à choisir, comme je disais, autant commencer par le beat et commencer par la version courte. D'abord, la version courte. Et une fois qu'on est bien, ça nous a plu, voilà, commencez comme ça. Parce que si, comme j'ai dit, si vous commencez d'abord par la version longue, ça va vous faire quand même 3 heures, c'est bien. Pour moi, je sais, mais 3 heures, il y en a, ils peuvent trouver ça chiant et redondant. Moi, je sais que moi, ça me plaît toujours, je me le fais chaque année, je suis tellement bien, et tout, et à chaque fois que je les regarde, je suis comme un gosse devant son dessin animé préféré, c'est un exemple, hein, mais c'est pareil, ça me fait le même effet que quand j'étais petit, quand je regardais des dessins animés et tout, ça me fait le même effet. Et honnêtement, par exemple, si vous, potentiellement, vous, par la suite, ça vous plaît le Hobbit, parce que potentiellement, ça peut plaire à tout le monde, hein. Je dis pas que c'est pas plaisant, c'est tellement bien et tout que ça fait toujours plaisir de les regarder à chaque fois, pas à chaque fois, mais je veux dire, régulièrement, on regarde les films, c'est assez plaisant, ça fait du bien. Fait du bien, c'est une bonne trilogie. C'est une bonne trilogie. C'est comme Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est les meilleures trilogies de tous les temps. Ils ont gagné des Oscars et tout. Ouais, des Oscars, ouais. Le Seigneur des Anneaux, on a gagné beaucoup. Le Hobbit, je sais plus, il me semble qu'ils en ont eu aussi. C'est quand même des trilogies. Il y en a pas mal qui n'aiment pas. Mais moi, on peut pas comment dire, m'enlever ça, me dire c'est nul. Non, c'est mon point de vue. C'est moi qui, j'adore cet univers, sinon je l'aurais pas fait sur YouTube, j'aurais jamais parlé de la Terre du Milieu si ça me plaisait pas. Du coup, c'est tellement bien et riche que les Hobbits, comme j'ai montré la version longue, j'aurais pu montrer la version courte, mais ça aurait été beaucoup plus long, j'aurais dû montrer un par un. Là, je vous montre la version longue. C'est pour parler du Hobbit d'une façon générale en fait. Après, je peux vous expliquer laquelle sera abordable, laquelle tout ça, on peut voir là-dessus. On peut voir comme ça. Par la suite, vous montrer un maximum de choses. Et bah voilà, du coup, c'est ça en fait. Vous découvrez l'histoire de Bilbo aussi, comment il en est venu à, on va dire, arriver à une aventure, tout ça, à d'autres détails forcément que je vais pas vous expliquer, mais vous avez compris que voilà, le Seigneur des Anneaux, bah, l'unique, on le voit aussi dans le Hobbit forcément. C'est pas vraiment un spoil, mais je peux vous dire comment, parce que si vous voulez le voir, faut regarder le premier film, mais ça, sans vous spoiler, c'est pour vous expliquer qu'il y a quand même l'anneau avec d'autres on va dire, artefacts qui peuvent potentiellement être pris, on va dire. Et moi, les deux films, c'est pour moi les meilleurs. Les deux films, les deux trilogies, pour moi, c'est les meilleurs. Que ce soit le Hobbit, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, ces deux trilogies, plus La Guerre des Rohirrim aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo que je ferai demain. Là, je fais uniquement celle-ci parce qu'après, sinon, ça va durer longtemps, ça va être compliqué. Et voilà, du coup, autant commencer d'abord par le Hobbit, la trilogie, ou si vous, je pense que ça doit exister version courte en
trilogie, format trio, parce que moi je les ai aussi en version classique, mais un seul truc. Et je pourrais aussi vous parler du film Tolkien sur l'histoire de John Ronald Reuel Tolkien aussi, que ce sera potentiellement dans de prochaines vidéos qui pourraient être intéressantes en fait. Et c'est vachement cool quand même. C'est vachement cool de pouvoir vous parler de ça et tout. C'est kiffant parce que l'ayant vu plusieurs fois, je veux pas vous détailler plus parce que je me dis, il y en a, ils l'ont pas vu. Je m'y connais quand même. Hein. Mais c'est parce que si je spoil et tout, et je dois dire, ouais. Après, c'est compliqué parce que faut dire, bah, à tel moment dans le film, il se passe ça, il se passe ça. Je vous laisse découvrir par vous-même aussi, vous faire votre propre opinion. Moi, je dis seulement ce que les conseils, mais honnêtement, niveau film, je vous le conseille, potentiellement, je ne l'ai pas encore vu, mais au moment où le Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum sortira au cinéma, j'irai le voir. Mais pour ça, j'ai encore le temps et tout. J'ai encore le temps, c'est pas tout de suite qui va sortir. C'est pas tout de suite qui va sortir et je pense je pense que ce sera 2027, un truc comme ça, du coup ça va, j'ai le temps. Après j'ai même aussi des CD de la musique du Seigneur des Anneaux, pareil, je pourrais vous expliquer, voilà. Et j'ai pas mal de choses qui touchent à la Terre du Milieu. Ouais. Comme en parlant du Hobbit. Là, voilà. J'ai fait Lego le Hobbit parce que ça revient, ça vient la suite de ça que ce sera aussi potentiellement une vidéo pour laquelle je peux parler, on va dire, parler du Hobbit parce que je l'avais fait sur PS5 et même chose, le jeu touche en rapport avec les films et les voix françaises, on va dire, c'est exactement les mêmes que les films. Du coup, ça, des fois, il y a des images du film qui ressortent et du coup, c'est assez intéressant et c'est assez plaisant de, de pouvoir en profiter et tout. Et si vous voulez le faire avec vos enfants, même n'importe quel truc avec des potes ou même regarder de regarder, c'est toujours plaisant en fait et moi c'est une certaine satisfaction de pouvoir jouer à un jeu qui touche à la Terre du Milieu parce qu'il y en a plein hein. Comme j'ai parlé des jeux, mais il y a aussi un jeu Le Hobbit hein. Il y a aussi un jeu Le Hobbit, dernièrement je vous avais montré mes livres qui touchent au Hobbit, en fait on va dire tirés du film que je vous ai montré. Après j'ai le livre de Tolkien, Le Hobbit hein, aussi. Et bah voilà, ouais, du coup il y a tellement de... Il y avait aussi un jeu qui était sorti en 2000, je sais plus 2000 combien, mais il est sorti en 2000, j'avais dit 90 ou je sais plus trop ce que j'avais dit, mais je sais plus la date exacte. Un jeu sur PS1 et PS2 en fait, du Hobbit, pas tiré des films, hein, je veux dire, mais un jeu un peu à la style Zelda, ce genre de truc et tout. Un peu dans ce style-là, en fait, faut récupérer, il me semblait, des jours de pierre précieuses, je sais plus trop. Et je l'ai pas fait, hein, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais potentiellement, c'est tiré, on va dire, du Hobbit. Parce qu'il y a tellement de trucs, en fait, par rapport au Hobbit qui peuvent être intéressants. Mais de base, le mieux, si, après, comme je vous dis, si les films, c'est un peu compliqué,
Je vous conseille, si vous avez du mal avec l'aspect des films, vous pouvez toujours vous baser sur le livre, que potentiellement je vous ferai une vidéo dessus très prochainement et vous détailler un peu plus de tout ça, de la version du livre, que en fait le livre c'est un seul tome. C'est juste les films, ils les ont fait en 3 parce qu'en un film ça aurait été complexe. C'est comme le Seigneur des Anneaux, je vous expliquerai des petits détails par rapport à ça. Mais voilà, du coup c'est intéressant et tout. Honnêtement, comme j'ai dit, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille à mort, autant profiter de regarder le film, hein, parce que vous allez être, mais visuellement parlant, ça parle vraiment. Visuellement parlant, c'est un film exceptionnel. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. C'est de la même trompe, c'est Peter Jackson qui a fait les deux. Il a fait King Kong et d'autres films. Mais pour moi, ce que Peter Jackson nous a fait dans ces 2 trilogies, c'est vachement bien. C'est pas un truc merdique, voilà. C'est des films vachement cool. Du coup, sur ce, je vais m'arrêter là. Après, je vous dis, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas fait, et me soutenir, on va dire, parce que c'est intéressant et j'essaye de faire le maximum pour que ce soit le plus cool et le plus authentique possible. Et c'est pas évident de faire ça, du coup. Avec le temps, maintenant, ça commence à venir, hein, forcément, mais au début, c'était compliqué, c'était le temps que je me lance, tout ça, et maintenant, je suis bon, du coup, je suis bon. Je me débrouille mieux, mais honnêtement, je vous conseille de commencer par le Hobbit en premier. Parce que si vous commencez par le Seigneur des Anneaux, vous pouvez, hein. Y a pas, c'est pas une obligation, mais si chronologiquement parlant, c'est mieux de commencer par le Hobbit. Sur ce, bonne soirée. On se retrouve demain pour une vidéo où je parlerai du Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson. Je vais parler de la version longue et la version courte. Je sais pas si je ferai 2 vidéos distinctes ou si je ferai une seule vidéo. Sur ce, bonne soirée. Et pour les nouveaux, bienvenue en Terre du Milieu.